Je viens de tomber sur une petite dinguerie et je me suis dit que je devais vous la partager. Pas en tant que créateur finalement de YouTube pour une fois, mais plutôt en tant que consommateur parce que je trouve que c'est vraiment un manque de respect assez immense envers vous en fait. Que ce soit, quand je dis vous, c'est moi compris, hein, parce que moi je suis un consommateur de YouTube, je regarde des vidéos sur YouTube. Et je me rends compte que vraiment, en fait, outre le fait que bien sûr, c'est bon, on peut parler, on peut débattre hein, de la liberté d'expression et voilà, de la manière dont sont dites les choses, etc. Puisque nous avons tous des manières différentes de le dire et que parfois c'est un peu compliqué de savoir si ça devrait être acceptable ou non. Autant quand même, je trouve que la manière dont justifie YouTube la démonétisation de certaines des vidéos, je suis un peu choqué, quoi. Donc je vous propose de regarder ça. Je vais vous montrer un petit peu où c'est, donc pour que vous sachiez. Hein, donc moi, la parenthèse, c'est une chaîne qui est monétisée hein, depuis qu'on a atteint les 1000 abonnés. Merci à tous, hein, merci. Voilà, bon bref, j'ai déjà fait la vidéo de remerciement, je vais pas la refaire. Hein. Mais merci à tous de me suivre. Et en fait, bon voilà, j'ai de temps en temps des vidéos qui sont démonétisées, bien sûr. Je sais même plus si j'ai monétisé toutes les vidéos. Oh, je sais plus. Bon bref, on s'en fout. Moi, j'avoue que la parenthèse, c'est pas une chaîne sur laquelle je compte pour forcément vivre. Pour gagner de l'argent, donc moi je m'en fous, je dis les choses comme je le veux et je trouve que c'est même au contraire important de pouvoir parler de tous les sujets, aussi graves soient-ils, avec justement parfois le langage qui nous est propre. Bien sûr, dans une certaine mesure, évidemment, hein, on va pas insulter les gens, on va pas commencer à attaquer, à diffamer ou à harceler, etc. Bien sûr, donc toujours le même cadre finalement. Mais je me suis rendu compte que visiblement c'était pas suffisant hein, pour YouTube. YouTube, voilà, YouTube a une manière très américaine, je veux dire, de voir les choses, une manière qui n'est vraiment pas culturellement pareille en Europe, mais qui, mais qui je pense mérite notre attention et mérite qu'on se sente un peu insulté par ça. Voilà. Je vais vous le dire très franchement, voir ça, quand je l'ai lu, je me suis vraiment dit, mais putain, mais ils nous prennent pour qui en fait? Ils nous prennent pour qui? Ils nous prennent pour quoi? Parce que, comme je le disais donc, les vidéos qui sortent des règles légales finalement hein, doivent être démonétisées, ça me semble évident, surtout pour les marques et tout. Mais YouTube, eux, ils font un peu l'insimplicité quoi. Hein. C'est ouais, bon, dès qu'on a un doute, YOLO quoi. Et comme il n'y a pas de contre-pouvoir, on le sait hein, depuis longtemps, eh bien on arrive à des situations un peu étranges. Donc, c'est parti, je vais vous montrer donc sur la chaîne de la parenthèse, vous pouvez le constater que dans les revenus, on a annonces sur la page de lecture et sur les annonces, on a notamment éligibilité aux annonces. Et on peut voir les évaluations. Ce qui est intéressant, et ça je ne le savais pas, hein, c'est qu'apparemment, une fois que tu as un certain nombre d'évaluations, il te fait une moyenne et sur base de cette moyenne, après, ils acceptent ou ils refusent automatiquement les vidéos. Quand tu demandes un examen, je pense manuel, ou en tout cas un second examen, ou je sais pas quoi. Bon. Bon. On verra quoi. Hein. Mais déjà, quand même, un petit point positif, c'est que regardez, ici j'avais demandé un examen manuel, et au final, ils ont activé la monétisation, ils se sont rendus compte que eh bien, elle respectait bien les conditions, et je crois que ça arrivait, ouais, ça arrivait une fois. Hein. Ça arrivait une fois. Ici, c'est une vidéo qui n'est pas encore sortie, que je vais sortir bientôt, normalement, sur le féminisme. Et j'avoue que j'ai mis un titre très racoleur, mais j'ai quand même demandé un examen. On sait jamais, je me suis dit, tiens, ça fera office de test. Mais pour le reste, je me suis dit, let's go, tu sais quoi, on va quand même contester les autres vidéos. Et regardez, ce qui est marrant, c'est que il semblerait qu'il y ait quand même un point commun hein, entre les vidéos qui sont démonétisées. Hein. C'est que à chaque fois, ça parle voilà, hein, de sujets qui sont pas très marrants, puisque ça parle, bah voilà, donc cette vidéo-ci sera probablement démonétisée. Hein. Ça parle notamment d'agression sexuelle, de viol, etc. Et en fait, j'avoue...
je connaissais pas l'existence de cette page, et comme vous voyez, en fait, il y a demander un examen, ça c'est quand une vidéo a été détectée, ici c'est par examen automatique, donc par l'ordinateur. Et ici, c'est quand l'ordinateur avait détecté que la vidéo était problématique, que tu as contesté, et puis qu'après, ça a été fait par un examen manuel. Donc quelqu'un, un humain, a regardé ta vidéo et s'est dit « ok » ou « pas ok », d'accord? Et en fait, quand on clique sur « voir les commentaires », regardez ce qu'il est marqué. Donc un examinateur manuel a déterminé que votre vidéo est adaptée à l'état à annonce limitée. Bon, annonce limitée, je vais pas vous mentir que ça veut dire que... C'est-à-dire qu'il n'est pas monétisé, quoi. Alors, il y a démonétisation totale. Ça veut dire qu'en fait, 90% de ses revenus sont disparus. Donc, point de désaccord entre vous et YouTube. Langage inapproprié. Langage vulgaire dans le titre, la miniature ou le contenu en lui-même. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Alors... Je suis désolé, je vais beaucoup rire parce que ça me fait beaucoup rire. Donc, ma sélection, c'était aucun. Il n'y avait aucun problème dans ma vidéo. Et la sélection de YouTube, c'est langage très vulgaire, comme pute bip. Donc putain, quoi. Voilà, hein. Utilisé dans les 7 premières secondes. Donc, si tu dis pas putain dans les 7 premières secondes, c'est ok. Parce que vraiment, non mais, vous imaginez, vous arrivez sur une vidéo, et dans les 7 premières secondes, le mec s'exclame « Ah putain, waouh !» Oh non! Wow, le choc! Oh, moi, je pense qu'une fois que je vois ça, plus jamais j'utilise YouTube. C'est vrai, c'est très choquant. Ou langage plutôt vulgaire. Merde, hein, par exemple. Parce que, évidemment, c'est pas comme si c'était un mot, une expression qui a été utilisée maintenant depuis à peu près un siècle, hein, je pense, dans l'ère moderne, dans le français moderne, hein, et qui est surtout utilisé, je veux dire, de manière populaire. Hein. Non, pour YouTube, nous devrions parler comme ça, avec des voix un petit peu soutenues. Nous devrions dire « Oh, parbleu oh, bonne mère !» Non, mais ça... Oh, j'ai envie de pleurer. Je trouve ça tellement... J'arrive pas à le croire, en fait. Je trouve que c'est d'une dinguerie. Mais je trouve que c'est d'une folie. Donc, voici quelques exemples de contenus entrant également dans cette catégorie. Utilisation notable d'un langage vulgaire dans une vidéo, dans la plupart des phrases, par exemple. Donc, typiquement, pour moi. Langage vulgaire dans le titre ou la miniature de contenus musicaux ou humoristiques, évidemment. Oh, imaginez, quoi. Oh, imaginez que vous mettez un gros mot... Je pense que, bon, vous n'avez jamais entendu de gros mots de votre vie. Et vous savez, c'est un peu comme les enfants, vous savez, les enfants en primaire. Ou c'est quoi, CP, je crois, quand vous êtes français. Et à qui on dit, attention, pas de gros mots. Et que vous êtes entre adultes, là. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui dit, merde. Et alors, il dit, oh, non, pardon, tu vois, parce qu'il y a un enfant. Et du coup, tu fais, oh, purée. Non mais j'arrive pas à le croire. Vous imaginez la folie de ce texte? Vous imaginez, en fait, je ne sais même pas. En fait, vraiment, en tant que consommateur, personnellement, je me sens plus insulté par ça que par quelqu'un qui dit putain ou merde dans ses vidéos. Vous voyez? Et je trouve qu'en plus, ces exemples sont tellement mal choisis parce que, comme je vous le dis, ce serait des insultes dirigées sur quelqu'un. Et il y en a qui le font. Je comprendrais, en fait. Je me dirais, bah ok, peut-être que, je sais pas, moi, le mec a mal compris parce que... Même entre humains, parfois on se comprend pas. Hein. Donc imaginez en plus par vidéo, je peux comprendre qu'un examinateur regarde et se dise bah dans cette phrase j'ai l'impression qu'il insulte quelqu'un, donc non. Mais là non, là on parle d'expression quoi, juste d'expression quoi. Bref, je sais qu'en Amérique on prend vraiment les gens pour des débiles. Et je parle pas de moi, hein, attention, hein, c'est pas moi, hein, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens, vous le savez, de manière générale, hein, moi je juge pas, j'ai pas de préjugés sur les gens, enfin j'essaye d'en avoir un maximum, oh le lapsus, un minimum évidemment, et c'est surtout que, en fait, quand j'en ai, j'essaye d'en avoir conscience pour pouvoir les combattre, mais là, YouTube, eux, ils sont en train de dire que tous leurs utilisateurs sont tellement
sont tellement stupides, parce que c'est ça qu'ils disent, hein, finalement en sous-texte, que en fait, on peut pas dire des expressions vulgaires. On peut pas parler comme... voilà, hein, parce que il y a aussi... moi, je vois un petit peu aussi un espèce de mépris de classe. Hein. Il y a ce côté, vous savez, surtout en français, parce qu'en anglais, pas tant que ça, parce qu'en anglais, ça a été beaucoup moins le cas. Mais dans l'histoire française, il y avait vraiment, et surtout en Belgique, par exemple, où la haute bourgeoisie parlait en français, et les manants parlaient en néerlandais. Et c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que c'est encore sujet à tension, c'est parce que le français, et d'ailleurs vous voyez bien encore en France, c'est encore un enjeu hein, avec l'Académie française qui essaye d'imposer ses règles de français complètement abstraites et complètement, si vous regardez Linguisticae, vous verrez très vite pourquoi c'est complètement, c'est complètement craqué. Mais... Et en fait, l'Académie française qui essaye d'incorporer un langage dont il faut absolument pas se défaire, et puis le langage populaire, le langage parlé, le langage courant, hein, comme on l'appelle, qui est juste utilisé par tout le monde, et en fait, oui, ou dans lequel on ose être vulgaire, on ose placer des insultes, parce que parfois on est énervé, parfois aussi, voilà, hein, c'est juste une manière de s'exprimer, et une manière de parler, en fait. Et YouTube vous dit qu'en fait non, hein. Non, ça suffit. Comme à l'époque, hein, par exemple, où c'était interdit, par exemple, de dire des insultes et qui comprenaient le mot Dieu dedans, par exemple. Donc, parbleu, que j'ai utilisé, hein, ou sacre bleu, en fait, il faut savoir que le bleu, c'était pour remplacer le mot Dieu. Donc, par Dieu ou sacre Dieu. C'était en fait très vulgaire à l'époque, c'était très mal vu. Et donc pour éviter de faire des insultes envers le Seigneur, hein, ici le Seigneur je vous laisse deviner qui c'est, eh bien, on a remplacé par bleu. Donc ça n'a, en fait, censurer des insultes ça n'a aucun sens. Parce que ça ne changera pas la manière de l'être humain de parler. Et surtout ce sera remplacé. Alors maintenant, encore une fois je le dis, hein, c'est pas pour autant qu'il faut accepter des insultes dirigées sur des personnes. Je pense que ça c'est encore un tout autre registre. Et je pense que dans un débat... on peut éviter d'insulter les gens parce que, en plus, c'est pas efficace. Mais aller dans le langage courant, quand c'est dirigé sur personne, que c'est juste en fait une manière de s'exprimer... Oh, pitié quoi. Pitié. Bientôt on pourra plus dire pitié, attention. Attention parce que... hein. Ça aussi, hein. C'est sujet à controverse. Et là... alors, évidemment, l'autre sujet qui est problématique, hein... et ça m'a encore plus frappé, je vais dire, que le premier, parce que bon, les insultes, bon, j'ai un peu l'impression que YouTube, c'est un peu papa et maman qui me disent que finalement, je peux pas parler avec des gros mots, hein. J'ai un peu l'impression d'entendre ma mère quand j'avais 6 ans qui me disait « ah non, on dit pas d'insultes, hein ». Mais là, vraiment, on arrive à l'autre sujet qui est sujet controversé. Sujet sensible et controversé, pouvant être traumatisant pour les spectateurs. Oh mais dis quoi. Non mais je comprends, hein. Et je comprends, hein. Non mais alors, en fait, le pire, c'est que je suis pas en désaccord avec ça. Oui, bien sûr que je parle de choses parfois traumatisantes. Je parle de choses qui sont dures parfois, des choses qui sont réellement dures et réellement horribles. Mais on en parle pour avancer, pour réfléchir dessus. On en parle pour débattre. On en parle pour les dénoncer. On en parle pour tout un tas de raisons. On n'en parle pas juste pour vous traumatiser. Puis, enfin, je veux dire, c'est même pas comme si je ne disais pas aux gens « attention, on va parler de ça » ou que les gens ne savaient pas parfois, parce que quand c'est des sujets comme ça, souvent, je le mets. Je veux dire, moi, je suis justement, je trouve qu'il faut être explicite dans les titres. Il faut mettre, si tu veux... Je trouve que c'est insensé ce que je vois, mais c'est la dinguerie. Qu'on censure le mot viol, qu'on censure le mot harcèlement, qu'on censure le mot insulte. Mais je trouve... Quel monde de tarés, quand même. C'est même pas le monde, parce que je dis ça. Mais en fait, c'est pas le monde. C'est YouTube. C'est le monde de YouTube. C'est YouTube. T'as des mecs dedans qui sont complètement matrixés, quoi. Qui ne comprennent pas, en fait. En fait, ils ne comprennent pas la notion de respect. Et c'est ça qui me tue. C'est qu'en fait... ils ne comprennent pas que le problème, c'est pas de parler de sujets traumatisants aux gens. C'est pas ça le problème. Les trigger warnings, etc. On le fait pas pour éviter des traumatismes aux gens. C'est pas ça. Ce qui est traumatisant aux gens, c'est ce qui leur arrive. Et ce dont on ne parle pas, justement. Purée. Vous avez rien compris, vous ne comprenez rien. Et c'est là où, moi je le dis direct, hein, je vais utiliser, voilà. En fait...
c'est là où, quand j'entends des gens parler des woke, moi je déteste ce terme parce que je trouve que c'est maintenant complètement... c'est souvent peu nuancé, on met un peu parfois tout le monde et tout et n'importe quoi dedans et ça m'énerve. Mais en fait, moi je vais dire, c'est un truc qui énerve tout le monde en fait ça. Ce côté, non mais on peut pas en parler parce que si on en parle, y en a que ça va blesser. Mais évidemment qu'il y en a que ça va blesser, mais pourquoi ils seront blessés? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être traumatisés si on parle de viol? Mais parce que justement, souvent c'est des gens qui ont été victimes de ça, qui ont eux-mêmes subi ça. Mais c'est pas qu'ils veulent plus qu'on en parle. Ils sont pas là en mode, ah ben non, hein, maintenant on n'en parle plus jamais, moi j'ai ouvert ma gueule et... Mais non, au contraire. Ils veulent qu'on en parle, ils veulent qu'on règle ce problème, ils veulent qu'on arrête que ça arrive. Et pour qu'on arrête que ça arrive, il faut en parler. YouTube, pitié. Donc j'avais sélectionné aucun, sélection YouTube, contenu axé sur des sujets controversés, non choquants visuellement, mais qui sont susceptibles d'employer un langage descriptif. Contenu mise en scène, artistique, éducatif, documentaire, ou montrant des représentations scientifiques de ces sujets. Vous imaginez que même les représentations scientifiques sont interdites. Je ne sais même pas, là j'ai même pas besoin d'arguments en fait. À partir du moment où même la science tu la rejettes parce que ça peut choquer des gens, mais j'ai vraiment l'impression, je vous jure, hein, parfois j'ai l'impression qu'on est de nouveau au Moyen-Âge, mais dans le mauvais côté du Moyen-Âge, avec tout le côté église, sainte église, là, qui veut absolument pas qu'on parle de la science et qu'on montre des images, par exemple, de femmes nues, parce que, oh mon Dieu, oh là là, ça peut... oh, il y en a qui peuvent devenir fous hein, s'ils les voient. Titre et miniature, représentation explicite de sujets controversés dans la miniature, qu'elle soit réelle, mise en scène ou artistique. Voici quelques exemples. Donc là, c'est dans le titre et la miniature, donc forcément, je l'ai mis dans le titre. Et comme ici, voilà, j'ai dit oralement viol. Voilà, notez-le bien, hein. Bonjour, YouTube, j'ai dit le mot qu'il fallait pas. Donc voilà, du coup, les annonces sont limitées. Alors, ils disent annonces limitées, mais comme je vous le dis, en fait, je crois que tu gagnes presque rien. Attendez, on peut regarder en vrai, hein. Du coup, celle-là, attendez, comment je vois? Bon, je vous montre mes revenus, on s'en bat les steaks. Attendez, je vais quand même essayer de trouver la vidéo, quoi. Elle doit être ici quelque part. Voilà, elle a fait combien de vues? 783 vues. 783 vues. Et attention, pour la monétisation, en limité... Attendez, et comment on voit? On peut pas voir? Si, je pense ici. Revenus? Voilà, 35 centimes. Bon. Parce que il y a des gens qui ont YouTube Premium. Parce que les annonces, les annonces ont rapporté 1 centime. Oh pitié. Oh pitié quoi. Bon bah du coup, heureusement qu'il y a des gens qui ont YouTube Premium, je suppose. Mais enfin, non mais quel monde de dingue, quel monde de dinguerie quoi. Et donc en fait, en tant que consommateur de YouTube, je trouve que c'est vraiment en fait très insultant. J'ai l'impression que YouTube en fait je trouve qu'on est assez finalement passif par rapport à ce genre de situation et à ce genre de sujet et surtout à la communication de YouTube. C'est-à-dire que YouTube, en fait, se permet de faire des choses qui sont non seulement insultantes pour nous, mais en réalité même insultantes pour les Américains. Parce qu'on le sait que c'est pas YouTube France hein, qui choisit ça, on sait que c'est en fait YouTube Amérique qui se dit on va faire ça, et puis après, juste ils font copier-coller sur YouTube France et ils traduisent les mots en fait. Hein. Voilà, et ils en ont rien à foutre de la culture, ils en ont rien à foutre des différences, et juste ils le font. Et en fait, moi, c'est ça qui me choque un petit peu dans ce genre de vidéos, c'est que... Enfin, pardon, dans ce genre de décision, c'est que je trouve qu'en fait, on devrait arrêter de le voir juste comme des décisions stupides. C'est pas des décisions stupides, hein. Il y a des mecs qui réfléchissent à ça derrière, hein. Il y a des mecs qui vous prennent, et qui, du coup, me prennent aussi, hein, pour des débiles mentaux. Enfin, et encore, quand je dis débiles mentaux, c'est insultant envers les handicapés mentaux. Donc, je vais juste dire que vraiment, ils nous prennent pour des enfants. Ils nous prennent vraiment pour
allez, enfin, pour de la merde en fait. Je trouve ça vraiment hyper insultant de nous prendre comme ça par la main et de nous dire « Ah ouais, mais en fait, ça, les gens sont pas capables de l'entendre. Hein. Non. Hein. Et ça, en fait, tu vois, ce sujet, ah bah non, hein, faut pas trop en parler, s'il te plaît. Hein. Et je le dis parce que moi, je m'en fous, j'en vis pas de la parenthèse. Je m'en fous. Que ça parte ou pas, balèque, quoi. Je crois que j'ai gagné... je l'avais dit dans la dernière vidéo, ça va monter un peu, mais je vais gagner 1 euro grâce peut-être à la vidéo de Thomas Sirix, c'est même pas, je pense même pas. Je vais être franc, je crois pas. Je crois que je vais peut-être monter à 50 cents. Mais, enfin... Donc en vrai, moi, ça m'impacte pas tant que ça. En fait, tant que je peux encore parler de ce que je veux et tout, même si c'est limité, je m'en fous. Mais c'est parce qu'il faut bien avoir conscience que pour les gens qui en vivent, et je pense notamment au JDG qui a tendance à faire de l'humour autour de la vulgarité, je pense aussi que ce soit à d'autres formats qui n'existent plus, mais comme à l'époque, que ce soit What the Cut, etc. On a des formats en Europe qui sont vraiment très différents et culturellement très différents des formats américains. Et en fait, je crois qu'on se rend pas compte, mais on est en train de se faire écraser sous le poids de cette espèce de corporatisme américain et qui refuse de voir la différence, en fait. Et moi, c'est ça qui me choque, c'est que ils veulent prendre les Américains pour des débiles, pas de problème, voilà. Faites-le si vous voulez, ça vous regarde, c'est vous discriminez qui vous voulez. Mais par contre, je trouve que discriminer tout le monde au titre que, en fait, parce que enfin, je le vois vraiment un peu comme ça, c'est que au titre que, en fait, ils prennent les gens pour des débiles. Je trouve qu'en fait, on devrait vraiment, il y a un moment donné, en fait, où jusque quand, en fait, on va accepter ça. Je crois que c'est ça la vraie question. C'est à quel point on peut accepter ça. À quel point, en fait, même légalement, moi ça m'étonne que légalement, il n'y ait jamais aucune action qui ait été entreprise à ce niveau-là. Comment ça se fait que légalement, on estime que c'est que sur YouTube, YouTube a le droit, comme ça, en dehors de la loi, hein, parce que dans la loi, il me semble pas que dire putain et voilà, je veux dire en termes d'expression, hein, de s'exprimer avec le mot putain sans que ce soit dirigé sur personne, il ne me semble pas qu'on puisse empêcher ta parole, en fait. Il y en a qui le disent à la télé, il y en a qui parlent comme ça, il y en a même qui parlent comme ça à l'Assemblée nationale ou au Parlement. Et en fait, pour moi, en fait, ça rentre même dans le cadre de la liberté d'expression. Et je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas que YouTube n'ait jamais été attaqué par un quelconque État là-dessus. Parce que je pense qu'il y aurait un énorme pognon à rafler, déjà. Et ensuite, je crois que, surtout, il faut que YouTube arrête. Il faut que YouTube juste s'en tienne à la loi. Et la loi, c'est quoi? C'est en fait, c'est déjà bien défini. Tu ne peux pas insulter quelqu'un. Tu peux donner ton avis, tu peux donner ton opinion, mais tu n'as pas le droit de diffamer, tu n'as pas le droit d'insulter, tu n'as pas le droit de porter atteinte à l'honneur, etc. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de trucs, donc voilà, je voulais vous partager ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu des insides de YouTube. Moi, je les avais jamais vus. Et je le découvre un peu maintenant. Et je trouvais ça non seulement très drôle à lire, moi ça m'a fait exploser de rire. Mais en plus, en plus je trouve que c'est des informations qu'on ne vous partage pas. Et qu'au final, qui sont au final assez primordiales. Parce que c'est vous les consommateurs. C'est moi, c'est vous. Et en tant que consommateur, je vous rappelle, hein, enfin, je veux dire, c'est... encore une fois, je reviens toujours avec ça, mais on est dans un système capitaliste. Autant on serait dans un système communiste. Bon, tout est censé être mutualisé enfin, je veux dire, dans l'univers, dans la tête qu'on s'imagine du communisme. Hein. Tout est censé être mutualisé et tout. Bon, éventuellement, on ferme notre gueule parce qu'on l'a tous décidé, ok. Mais là... non, désolé, on l'a pas décidé, personne l'a décidé, c'est pas tout à coup en fonction de eux, ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont envie, quoi. Il y a des lois, et les lois, ils doivent les respecter autant que nous. Il n'y a pas de loi qui dit ah ben non, à la télé, ou dans les médias, ou YouTube, vous n'avez pas le droit de dire putain. Donc on n'a pas le droit de, je trouve, hein, de me retirer de l'argent parce que on dit putain. Bref. Voilà. Petite vidéo comme ça, comme vous voyez, donc il y en a encore une hein, qui... il y en a encore une qui est en réserve. Je vais voir si je la sors ou pas, j'hésite un peu. Mais on verra, mais en tout cas, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à évidemment laisser un commentaire, et puis sinon on se retrouve pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise. Putain.